Dans cette nouvelle vidéo, tu sauras combien de calories par jour tu auras besoin en fonction de tes objectifs. Salut tout le monde, ici Son Miao. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à calculer ton besoin calorique. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos! Alors, petite mise à jour, tout ça, il fallait faire une petite mise à jour de ma tête. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à calculer ton besoin calorique. Donc tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Donc première chose, premièrement, tu dois savoir combien tu as besoin de calories pour te maintenir. C'est-à-dire que tu auras un total calorique où tu ne prends pas de poids, où tu ne perds pas de poids. Alors pour ça, au début, tu peux prendre un calculateur, tu rentres ta taille, ton poids, et ça va te donner un bon indicateur, enfin un indicateur déjà qui pourra t'aider. Et c'est à partir de cet indicateur-là, en fonction de tes objectifs, que tu vas devoir ajuster tes calories. D'accord? Donc, ça va te donner un total calorique en fonction de ton poids et de ta taille. Et c'est de là que tu vas devoir calculer ton nombre de grammes de glucides à manger, de lipides et de protéines, qui sont les trois macronutriments principaux. Alors, d'abord, tout ce qui est protéines, on va commencer par là. Donc tout ce qui est viande, poisson, les œufs, les fruits de mer, etc., les shakers. Eh bien, quand tu es sédentaire, en général, c'est 1 gramme par kilo de poids de corps. Ok, donc pour un homme et à peu près un peu moins pour les femmes, 0,8 environ. Mais quand tu es sportif, on entend souvent parler de 2 grammes par kilo de poids de corps, c'est la moyenne qui est là à prendre. Pour les femmes, environ 1,2, mais pour un sportif, 2 grammes. D'accord? Donc 2 grammes par kilo de poids de corps. On va prendre un exemple simple. Donc ton total calorique, pardon, il est de 2000 calories. Comme ça, on va prendre un chiffre rond, c'est très bien. Et tu fais 1m80, 80 kg. Très très simple. Donc n'hésite pas à prendre une feuille pour noter, comme ça, tu le fais en même temps que moi. Et après, tu le retranscris sur toi et tes vraies statistiques, tes vrais stats, tes vrais résultats, quoi. Et donc, 2000 calories, 1m80, 80 kg. Donc, total calorique, il a besoin de combien? Donc, plutôt ton total de protéines. Total protéines, donc il a besoin 80 kg, 80 x 2, 160 grammes de protéines par jour qu'il doit consommer pour rester à son poids normal. Et attention, dans les protéines, 100 grammes de poulet, c'est pas 100 grammes de protéines. Attention, dans 100 grammes de poulet, il y a environ 22-23 grammes de protéines. Donc, ce qui correspond à environ, allez, on va dire, 600-700 grammes de poulet, hein, à peu près. Donc, voilà, faites attention, c'est pas 100 grammes de poulet qui est égal à 100 grammes de protéines. Faites attention, calculez bien. Donc, il a besoin de 260 grammes. 160 grammes, on sait que 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Donc, tu multiplies 160 par 4, ça fait 740 calories. 740 kilocalories, déjà, c'est la part de protéines. Ok? Donc n'hésitez pas à revenir dans la vidéo si ça va trop vite. Ensuite, il y a les lipides. Les lipides, on a besoin d'1 gramme de lipides par kilo poids de corps. Ok, donc par jour. Et les lipides essentiels pour le bon fonctionnement du corps et du système nerveux. Donc 80 kg, 80 grammes. Ok? Donc là, une fois qu'on a ces stats-là de 80 grammes, eh bien, il faut savoir qu'un gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. Donc, tu multiplies 80 par 9, ça fait 720 calories. Ok? 720 calories, on a les 740 calories. Donc, 720 plus 740, ce qui fait 1460 kilocalories. Ok? Donc, on a lipides plus protéines et on a le total calorique. Et les glucides, c'est la variante à ajuster pour soit prendre du poids, soit perdre du poids. D'accord? Et là, on veut atteindre le total calorique. Donc, vous prenez les 1460 calories.
Donc si je me trompe bien, c'est 1460 calories. Vous avez les 2000 calories là, c'est votre besoin quotidien. Eh bien, vous faites une soustraction tout simplement et vous avez le total calorique pour les glucides à consacrer. Donc 2000 moins 1460, ce qui fait 540 kilocalories, ouais c'est ça, pour les glucides. D'accord? Donc vous avez votre total calorique pour les glucides. Maintenant, pour savoir combien de grammes de glucides il vous faut par kilo de poids de corps pour pouvoir atteindre ce total calorique de 2000 calories, vous devez faire une division, puisque il faut savoir que 1 gramme de glucides, c'est 4 kilocalories. Et comment on fait pour passer d'un nombre en total calorique en un nombre de grammes? Une division, bien sûr. Donc, tu prends les 540, tu divises par 4, et ça va te faire 135 grammes de glucides à consommer pour rester sur le même poids de 80 kg. Ok, donc vous avez au total 135 grammes de glucides, 80 grammes de lipides et ensuite 160 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire si tu veux prendre du poids? Maintenant, tu augmentes légèrement les glucides, tu augmentes entre 20 et 30 grammes pour aller doucement, pour pas trop prendre de gras sinon. Donc le but c'est de prendre du muscle, hein. C'est pas de faire une prise de masse comme un bœuf, d'accord? Donc tu varies tout ce qui est glucides, tu augmentes un petit peu ta dose par jour. Et pour perdre du poids, eh bien là, il faut pas varier que les glucides. Donc tu baisses les glucides, d'accord, ok, de 20-25 grammes environ, d'accord, par rapport à ton total calorique. Et baisse aussi ta quantité de protéines, d'accord? Tu prends ton poids idéal que tu vas atteindre et là tu multiplies par 2. Par exemple, tu veux faire 75 kg, eh bien c'est là que tu dois manger pas 160 grammes de protéines pas 160 grammes de protéines par jour, ok? Mais 150, d'accord? Et c'est là que tu auras ton total calorique, ton total de protéines, de grammes de protéines à manger. D'accord? Il faut baisser un peu les protéines aussi, pas que les glucides. Et là, ta perte de poids se passera bien. Les lipides, il faut les garder. Si vraiment tu veux baisser les glucides un peu plus, à la rigueur, tu peux augmenter les lipides. Et parce qu'on pense que les lipides, c'est le gras, donc il faut enlever le gras, alors que c'est totalement faux. Donc les lipides, tu peux les augmenter un petit peu si tu baisses un peu plus les glucides. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'après cette vidéo, tu sauras comment calculer ton besoin calorique en fonction de tes objectifs. N'oublie pas le pouce bleu et n'oublie pas aussi, si tu n'es pas abonné, de t'abonner à ma chaîne et de t'abonner à mon Instagram, Sonigno 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Sonigno pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye.